Salut. Bon, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu, mais j'avoue qu'avec le stage, les études et la motivation, j'ai pas trop pris le temps de faire des vidéos. Mais bon, on va reprendre lentement, puis en commençant par du simple, hein, ça va être apprendre à exporter des vidéos avec After Effects. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu et c'est pourtant la base. Bon, c'est parti. Il faut que je réinstalle les logiciels de capture. Il faut que je rebranche le micro aussi. Donc avant de commencer, en fait, on va vérifier qu'on possède un logiciel. Donc ici, regardez, j'ai démarré Adobe Creative Cloud. C'est normalement l'application que vous utilisez pour télécharger les logiciels d'Adobe. À partir du moment où vous installez After Effects, normalement, il y a Media Encoder qui s'installe aussi. Et c'est ce logiciel qui va vous permettre d'exporter vos projets Adobe en vidéo. Donc, regardez, on peut le démarrer vu que c'est un logiciel à part entière. Media Encoder. Alors, Media Encoder se présente sous cette forme. Et vraiment, peut-être que vous n'avez pas la même interface que moi, mais les deux fenêtres qui nous intéressent le plus sont file d'attente et codage, qu'on pourra venir afficher juste là, regardez, file d'attente, codage. Et ce qui est vraiment génial avec ce logiciel, en fait, c'est qu'il nous permet de convertir tout type de fichier en tout type de fichier. Donc regardez, tout type de fichier, ça peut par exemple être une vidéo. Donc je viens la glisser en fait dans la file d'attente. Ça peut être aussi un projet Premiere, un projet After Effects. Et voilà, ici regardez, on a un élément qui apparaît dans la file d'attente. Donc un élément qui aura un format de destination. Le plus classique, c'est H264, c'est en gros un fichier vidéo MP4, donc d'une qualité très bonne avec une petite taille. Ensuite, on aura une qualité prédéfinie, donc par exemple correspondance à la source DBLV, qu'on aura une bonne qualité. Et puis à droite, la destination, donc par exemple, je la sors sur le bureau, je lui donne un nom, et on fait enregistrer. Ok, pour l'instant c'est toujours en file d'attente. Il faudra cliquer ici en fait pour démarrer le codage. Donc on va rapidement se rendre ici, regardez, je clique sur correspondance à la source. Et en fait là on retrouvera d'ailleurs les paramètres, format et puis paramètres prédéfinis. Et puis un peu plus bas on pourra venir modifier carrément nos paramètres à nous. Donc si vraiment on veut un projet en top qualité, ce qu'on va pouvoir faire c'est cocher rendre à la profondeur maximum. Par contre ça augmentera le temps de codage. Et aussi utiliser la qualité de rendu maximale. Voilà, donc ici on a vraiment une qualité top. Et après ce qu'on pourra faire c'est venir augmenter les débits. Donc ceux-là sont très bien. Logiquement plus vous augmentez le débit, donc plus il y a d'informations à la seconde, plus la vidéo sera lourde. Pour avoir un truc de top qualité on pourra venir mettre carrément 2 passages, mais là vraiment il y en a pour 3 heures de codage. Ici on a des informations qui sont assez importantes, et en fait quand on coche correspondant à sa source, ça prend les mêmes informations que le format vidéo d'origine. Donc par exemple les dimensions, le nombre d'images par seconde, mais tout ça on va pouvoir le modifier, regardez, en mettant un 12 images par seconde par exemple, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Et pareil pour l'audio en fait, on pourra venir modifier les qualités, vraiment laisser comme ça, on laisse la qualité élevée. Et ce qui est sympa avec Media Encoder, c'est qu'on pourra aussi venir appliquer des filtres en fait. Donc là par exemple, je mets celui-là, on pourra aussi d'ailleurs lire la vidéo qui est juste là. Mais honnêtement ça sert pas à grand chose parce qu'on le fait directement depuis After Effects. Une fois qu'on a bien sélectionné nos paramètres, on peut faire OK. Et alors là, la vidéo est prête à être exportée, et ce qu'on pourra faire, c'est venir cliquer ici, regardez, je clique sur la flèche. Alors dans codage, en tout cas, on a le temps d'attente qui nous reste à attendre, avec restant 57 secondes. Et ici, regardez, on a une petite vignette, peut-être que vous avez une information, en tout cas moi j'en ai pas. Et pour modifier l'information qui est affichée ici, regardez, on va se rendre dans modifier puis préférences. Ensuite on est dans général, et prévisualiser pendant le codage. En fait ça permet simplement d'avoir une image ici lorsque ça code. Mais je préfère le désactiver parce que ça accélère le temps de codage. Donc je désactive. En tout cas ça peut être pratique parfois de l'activer pour voir ce qu'on en est, puis désactiver finalement. Et aussi il y a une autre technique pour accélérer le temps de codage, c'est de fermer Adobe After Effects. La petite cloche qui nous indique que le codage est terminé, regardez ici on a une petite coche qui nous indique que c'est bon. Donc ensuite on va par exemple pouvoir cliquer ici sur cette ligne bleue, puis ça nous emmène directement au fichier vidéo qu'on a encodé, regardez MP4 alors qu'avant c'était AVI. Et voilà. Et ensuite, quand je disais tous les formats, regardez, je vais par exemple réinitialiser l'étape pour récupérer ce fichier en file d'attente. Et on va pouvoir par exemple sélectionner GIF animé. Ici, par exemple, on pourra mettre un nombre d'images par seconde de 50. Et avec ça, on va pouvoir créer un GIF. Bon, après, si vous avez plusieurs fichiers au rendu, ils se feront un par un. Et ensuite, la cloche retentira quand ça sera terminé. Donc là, vous venez de le voir, on était en fait avec un format vidéo, mais on peut imaginer aussi glisser un format After Effects. Regardez. Je glisse dessus, on a un petit temps d'attente, voilà. Et on va devoir alors sélectionner une composition à exporter, donc par exemple abonne-toi. Ensuite on va sélectionner le format de destination, et on vient faire OK. Donc comment est-ce que ça se passe maintenant depuis After Effects directement?
Donc là en fait j'ai simplement édité une composition. Et ce qu'il faut c'est la sélectionner, puis on va se rendre dans Fichier, puis Exporter, et ajouter la file d'attente Media Encoder. Donc remarquez qu'on n'est pas obligé d'avoir lancé le logiciel, hein, Media Encoder. S'il est fermé, il va se lancer automatiquement, puis là il s'ajoute à la file d'attente. On pourra par exemple ajouter ça aussi, hop, exporter à la file d'attente Media Encoder. Et là ça apparaît directement à la suite. Petite parenthèse, regardez, là je suis en train d'éditer ce fichier After Effects. Hop, on va venir ensuite l'exporter avec Media Encoder. Donc là je l'ajoute à la file d'attente. Et regardez, en fait à partir du moment où je l'ai ajouté à la file d'attente, il va enregistrer un fichier temporaire, enfin en tout cas qui ne sera pas supprimé jusqu'à temps que nous on le supprime. Ou alors je crois qu'au bout d'un certain temps les fichiers se suppriment automatiquement. Et du coup, Media Encoder va faire le rendu à partir de ce fichier temporaire. Ce fichier-là, c'est exactement le même que Blop au moment où vous avez cliqué sur Ajouter à la file d'attente. Donc, imaginons qu'on veuille modifier le projet. Donc, par exemple, je décale ça ici. Je reclique sur Exporter. On aura alors un nouveau fichier qui va apparaître ici. Et du coup, ce fichier-là, il va correspondre à la version d'avant, puis celui-ci à la nouvelle version. Donc là, on aura les deux versions en fait dans la file d'attente. C'est pas en fait en lien dynamique. Par exemple, si je modifie ça, ça va pas avoir de conséquences ici sur la file d'attente. Et aussi, donc, on va par exemple faire le rendu. D'ailleurs, j'ai exporté en fait sans avoir modifié l'emplacement de destination. Et du coup, de base, ce qui se passe, c'est que le fichier est exporté automatiquement vers un dossier qui s'appelle nom du projet _AME. Et du coup, là, on retrouvera vraiment toutes nos vidéos qu'on aura exportées, à côté des fichiers temporaires finalement. D'ailleurs, vous avez sûrement dû remarquer une autre option, c'est ajouter la file d'attente de rendu. Et en fait, on utilisait ce panneau lorsque Media Encoder n'existait pas. Et par exemple, ici, on pouvait sélectionner un format MP4, mais depuis que Media Encoder est arrivé, tout a disparu. Donc il reste intéressant en fait pour exporter au format PNG. Par exemple, si vous avez une vidéo à exporter sous format PNG, donc c'est-à-dire plein d'images à la suite, toujours avec la qualité prédéfinie, donc rendu maximal. Aussi, on va pouvoir sélectionner la destination, donc regardez par exemple enregistrer dans un sous-dossier sur le bureau, et ensuite on vient cliquer sur rendu. Donc là ça se démarre, moi je vais arrêter. Ok, cool. Et là on a un dossier qui est apparu quelque part. Et puis on a toutes les images qui correspondent à notre export. Pour Adobe Premiere, on n'est pas obligé d'avoir Media Encoder parce qu'on peut directement exporter depuis le logiciel. Mais sachez qu'on peut aussi utiliser Media Encoder, qui peut être pratique, en tout cas moi je préfère utiliser Encoder. Regardez, on vient se rendre ici du coup pour exporter, exportation, média. Et alors là, on peut choisir de l'ajouter à la file d'attente de Media Encoder. Je clique, et là ça se met directement ici. Et voilà, c'est pas formidable. C'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir présenté des tutos After Effects sans vous montrer comment exporter une vidéo. Enfin bon. Maintenant vous le savez. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Allez, très bientôt. Ciao.